GTA, 3 lettres qui ont fait rêver beaucoup d'entre vous, moi y compris. Bon, aujourd'hui, on va pas parler d'un célèbre jeu vidéo, mais d'une voiture qui mérite tout autant votre attention, si ce n'est plus, parce qu'on va s'attarder sur cette magnifique Alpine Renault GTA de 1988 en version 2,5 litres V6 turbo, 200 chevaux dans ce bolide des années 80. Autant vous dire que là, c'est même pas une question, c'est sûr, ça va tarter. Je suis tellement content d'enfin pouvoir aborder en vidéo une Alpine. Alpine va naître en 1955 par la volonté d'un monsieur, un sacré monsieur, Jean Rédélé. Et lui, en fait, il adorait la course automobile. Donc, il va traficoter un petit peu des voitures de son côté. Ça va commencer avec l'Alpine A106. En réalité, c'est une 4 chevaux un petit peu améliorée. D'ailleurs, pourquoi Alpine s'appelle Alpine? Tout simplement parce que Jean Rédélé, il excellait sur les tracés alpins de notre chère France. Suite au petit succès d'estime de l'Alpine A106, et bien Jean Rédélé il va continuer avec l'Alpine A108. Ici, ça sera déjà un petit peu plus moderne parce que ça va reprendre des éléments de Renault Dauphine. La voiture sera aussi très réussie. De toute façon, ça, c'est la marque de fabrique des Alpines. Et cette Alpine A108, elle va se vendre bien mieux que l'Alpine A106, mais beaucoup moins que celle qui va arriver après, l'Alpine A110. Donc l'Alpine A110, ça va sortir pendant 15 ans, ça sera un mythe, notamment au niveau rallye des années 60-70, assez radical quand même, et on garde toujours l'esprit très petit, léger, et surtout dévastateur, parce que, attention, en compétition, c'était quelque chose, même si à l'époque, il y avait de la concurrence, je pense notamment dans les années 70, avec Lancia et sa fabuleuse aussi Stratos. Mais c'est pas tout, parce que Jean Rédélé, lui, il avait une ambition depuis un petit moment, c'était de démocratiser la marque Alpine. Et donc, ça va passer par l'Alpine A310. Ici, son idée, ça va être de faire une voiture moins radicale, plus GT. Voilà, lui, c'est vraiment ça qu'il voulait, une voiture presque envisageable pour tout le monde au quotidien. Ça sera aussi un beau succès, même un plus grand succès d'ailleurs que l'Alpine A110. Et donc partant de ce constat, arrivera un successeur à l'Alpine A310, à savoir cette magnifique Alpine GTA. Ici, on reprend quand même beaucoup d'éléments de design de la 310. Ce véhicule est sorti de 1984 à 1991. Ici, les fondamentaux sont conservés, le châssis poutre, le moteur en porte-à-faux arrière et puis la carrosserie en fibre de verre. Normalement, ces voitures vont moins rouiller que la plupart des voitures de cette époque. Le moteur à l'arrière, c'est pas mal parce que du coup, ça nous permet d'avoir une répartition des masses pas si dégueu que ça. Ici, on est sur du 60-40. Comme ça, on a un côté un petit peu plus joueur. En plus, ce véhicule est forcément une propulsion. Elle est relativement basse. Lorsqu'elle est sortie, c'était tout simplement dans la catégorie des sportives, ce qui se faisait de mieux en termes de CX et même de SCX. Alors le SCX, ça c'était encore mieux. C'est une notion que j'ai appris en m'intéressant à ce véhicule. Il était de 0,48. Dites-vous que c'est un truc de malade. Il n'y a pas trop de résistance au vent. Alors que normalement, beaucoup de sportifs, justement, le CX, il n'est pas forcément optimal. Et c'est là où on va parler de l'élément peut-être le plus disgracieux de ce véhicule, c'est cette face avant. Moi, je sais pourquoi j'en ai parlé à son propriétaire. Moi, ça me fait un petit peu penser aux œuvres de Citroën de la même époque. Mais vous savez pourquoi en fait? Parce que la calandre, elle est pleine. Et ça nous donne un faux air, là je vais me faire tuer, de Citroën BX. Voilà, le propriétaire ne me tue pas encore, c'est impeccable. Même au niveau des phares, je sais pas, il y a un petit truc. Ça sera un petit peu l'élément de disgrâce qui fera que c'est vrai que face à son principal rival qui est Porsche quand même, cette Alpine GTA, elle sera un petit peu mal vue, un petit peu mal aimée à son époque. Quand même, on peut se repencher rapidement, ne serait-ce que sur le profil. Je vous ai pas parlé non plus de ces entallages là en turbine. Apparemment, changer des pneus là-dessus, c'est une horreur, 600 € le pneu. Même cette ligne là, cette surface vitrée, ces aérateurs ici, et même ici, vous voyez, il n'y a même pas de poignée. Toujours pour le CX, ça c'est pas mal. Donc on appuie ici, paf. D'ailleurs, on fait bien de parler de ces poignées parce que regardez, en fait, les poignées, c'est des poignées électriques. Alors, peut-être pour faire plus luxueux, mais regardez, je vous mens pas. Voilà. Heureusement, il y a quand même une poignée de secours ici. Est-ce que c'était une bonne idée ? J'en suis pas sûr. Bref, je vous ai dit que cette voiture, elle était un peu mal aimée, notamment par rapport à Porsche, mais aussi parce que malheureusement, vous voyez, en fait son prix à l'époque, en euros actualisés, c'était autour de 60 000 €. Et le fait d'avoir ce logo Renault, que j'adore moi, le petit logo Vasarely là, en plus il est minuscule, il est tout petit. Aujourd'hui les logos là, le logo Renault aujourd'hui c'est comme ça. Dans la tête là du businessman moyen,
on va dire pour peut-être 10 000 euros de plus, il avait une belle Porsche. Malheureusement, l'image de marque, mais c'est encore pareil aujourd'hui, parce qu'entre une Skoda et une Audi, vous avez à peu près la même voiture. Prenez une Superbe et une Audi A6 et comparez les prix, vous allez voir. Cette auto, un de ses principaux soucis, ça sera son image, notamment cette partie avant. Et puis le deuxième souci, alors ce ne sont pas ces sièges. Regardez ces sièges, ils sont beaux. J'aime beaucoup les sièges Renault de cette époque-là. Du coup, le deuxième défaut, je vous rappelle, sur une auto qui vaut à peu près 60 000 euros actuels, ça va être ce tableau de bord. Alors ce tableau de bord, il est quand même assez rigolo. Et il a été designé par monsieur Gandini. D'accord. Gandini qui a œuvré sur la création de l'ABX justement, mais aussi et surtout sur des Lamborghini. C'est vrai qu'ici, en fait, ce qui va détonner, c'est cette abondance là de plastique. Alors moi j'aime bien aujourd'hui parce qu'il y a un petit côté presque kitschos. Ça fait un peu navette spatiale. Ici on va avoir la jauge du turbo, le compteur gradué à 260, mais ça ressemble quand même à des compteurs Renault. Le truc positif c'est le volant est magnifique. Là ça rigole pas. Du coup cette voiture on sait pas si on est dans une voiture vraiment sportive ou GT. Bon je dirais quand même un peu plus GT parce que mis à part le volant, ça respire plutôt le confort. Déjà on est hyper bien installé dans ces sièges. D'ailleurs regardez la boîte de vitesse, elle est un peu décalée. Souvent c'est planté au centre, là elle est proche du conducteur. Il y a comme sur les voitures d'aujourd'hui cette espèce d'environnement assez cockpit quoi. Et puis vous savez quoi, on va remonter un peu cette planche. Donc ici on a un petit rangement, ça va être le réglage. Il y a la clim, vitre électrique, regardez les boutons, j'adore. Le standard. Ça, le poste radio, c'est exceptionnel. David Guetta, il adorerait ça. Ah oui. On dirait un truc de DJ. Est-ce qu'on va vraiment mettre la radio là-dessus? Non mais nous, ce qu'on veut, c'est plutôt le sport. Donc on va peut-être pas le mettre. Et regarde, ici aussi tu peux montrer toutes les infos, elles sont ici. On va quand même en parler 2 secondes. J'ai essayé une Porsche 944 de la même époque, donc qui était vraiment la cible à abattre. L'habitacle de la 944 est moins original, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il était plus quali, dans le sens où je peux comprendre ça plaise plus à des gens qui veulent mettre beaucoup d'argent là-dedans. Mais aujourd'hui, je dirais avantage Alpine pour son côté justement hyper décalé. On n'a pas du tout l'habitude de voir ça. Et j'ai pas testé le klaxon. Ah oui, putain. Malgré le fait que la finition ait bien été raillée à l'époque, regardez quand même, ça vieillit plutôt pas mal pour une voiture qui va avoir 36 ans cette année. Je trouve qu'il y a pire. Donc finalement, c'était pas si mal. Et puis regardez aussi cet environnement là, tout en années 80. Mais moi j'aime bien là, ce petit, on dirait quoi là? On dirait une espèce de... C'est un velours. Et regardez aussi quand même l'état de conservation de ce véhicule. Le propriétaire, on sent qu'il aime bien faire attention, mais c'est super. Ouf, ouf. Je me suis fait un peu mal. Ça va? Ça va quand même? Ouais, ça va. Attends, on va voir. Est-ce que tu as déjà testé? Moi non, mais... J'ai bien reculé les sièges aussi. Alors GT, ça dépend ce qu'on entend par GT. En soi, pour des enfants, ça peut aller. J'aime beaucoup sinon la qualité aussi des sièges, parce qu'on garde le même esprit. Il y a des ceintures, c'est pas mal. Des mini appuis-têtes. Le moteur, il est juste derrière nous là. C'est séparé par cette petite vitre quand même, parce que sinon ça doit être un bordel. On va voir ce que ça donne en conduite. On va regarder le moteur maintenant, parce que ça peut être pas mal. Alors, mais avant tout, régalez-vous de me voir galérer. Oh mais c'est là, mais c'est pas con en vrai, parce que sinon on n'attrape pas. Hop, les sièges ils sont magnifiques, j'adore. Il y a une ambiance dans cette voiture. Alors, hop, on va sortir. C'est quand même pas... Maintenant on va regarder quand même pourquoi on achète... J'allais dire une R25, pas du tout, quoique, un petit peu peut-être. Pourquoi on achète une Alpine GTA? Bien évidemment, pour son coffre. Vous savez que je suis un amateur de Vérène. Regardez-moi cette lunette. Alors je fais attention parce que là c'est quand même une pièce d'orfèvre. Le fameux 2,5 litres V6 turbo qu'on avait, donc c'est pour ça que je vous ai fait la petite blagounette aussi sur la Renault 25. Donc regardez-moi ce moteur. Il est assez balèze. Alors ici, ce qui est marrant, c'est vrai, on en parlait avec le propriétaire. Je ne pensais pas que c'était en sac à dos un peu en mode 911, mais finalement, le moteur il est quand même vraiment bien sur l'arrière. On a un moteur assez noble, en plus doté d'un turbo, donc un V6 turbo. D'ailleurs, c'est le PRV. Ce véhicule existait aussi en version atmosphérique. Et alors, certains qui ne connaissent pas la chaîne vont me dire, mais Atmo, pourquoi tu n'essayes pas une Atmo? Je rétorquerai, turbo n'essaye pas toujours que des voitures turbo. Et c'est vrai qu'ici, clairement, l'intérêt, c'est plutôt de la prendre en turbo parce que cette voiture, vous allez voir qu'elle a la santé, notamment dans cette configuration. Donc ici, on a une puissance de 200 chevaux. Le 0 à 100 km/h est effectué en 7 secondes. La vitesse maximale là-dessus, c'est 260 km/h. Un record pour une voiture française de série à l'époque.
pas dégueu quand même, 260 km/h. Après, il faut dire vraiment, la voiture, elle est tellement basse, ça se voit, je pense. Et même le millimètre départ arrêté est tombé en 26 secondes 8. Et le meilleur pour la fin, enfin j'ai même deux super arguments encore pour vous convaincre d'acheter cette voiture. Le moteur, vu qu'il est issu justement d'une banque d'organes Renault, ben finalement les pièces, elles sont pas si rares que ça. La carrosserie, ça sera différent, ça c'est sûr, mais c'est vrai que le moteur, s'il arrive quelque chose sur le moteur, c'est pas si grave parce que il partage énormément de pièces avec le V6 Turbo de la R25. Le dernier bon point, en fait, la voiture est très légère par rapport à ce que c'est quoi. Elle fait 1180 kg. Quand même pas mal pour une GT entre guillemets. Ça nous amène, grâce à son côté très aérodynamique, à une consommation relativement faible. Le propriétaire me dit entre 7 et 8 litres, c'est fou. Et maintenant, on va fermer ça et puis on va regarder du coup qu'est-ce qui se cache sous le capot. Parce que vu que dans le coffre il y a le moteur, il doit bien y avoir quelque chose sous le capot. Donc attention, là on y va très mollo. Regardez bien, si jamais vous voulez en essayer une, ce sont les démarches à suivre. Doucement ici. On attrape ici, potentiellement sur les petits bitoniaux là. Et puis vous voyez, hop. Et là, voilà. Vous avez compris? Un bruit pas phénoménal. Hein. Attention. Waouh. Le coffre est ici, pourquoi pas. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre une roue de secours. Et ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que normalement, on pouvait la mettre aussi sur le côté, mais notre atmophile du jour a eu une petite mésaventure, donc il préfère la mettre ici, parce que c'est vrai que de mettre du caoutchouc à côté d'un moteur qui va bien chauffer, notamment en période de sécheresse, de canicule, parce que vous savez qu'en Gironde, l'été il fait très très chaud, vaut mieux la mettre ici finalement, hein, donc c'est pas mal. Bon, on peut pas non plus mettre toutes ces courses Lidl avec ça. Est-ce que c'est l'intérêt? J'en suis pas sûr. Si on n'a pas assez de place ici, malgré tout, les places arrière se baissent, histoire d'avoir un autre espace de rangement. C'est quand même pas l'intérêt principal de la voiture, les aspects pratiques, mais il y en a un petit peu. Alors attention, hop, et voilà. Et là j'ai fermé. D'ailleurs c'est marrant, on le sent parce que il y a beaucoup de matériaux composites dans le sens où c'est très léger quoi. Elle est très sympa cette voiture, j'aime beaucoup, vraiment c'est sympa. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez vous de l'Alpine GTA. Le moment personnellement que j'attends le plus parce que vraiment j'ai envie de me faire une idée sur ce véhicule. T'as le petit ordinateur de bord en 1988, j'adore. Trop mignon ce petit intérieur là. Et l'embrayage il est un peu particulier je trouve. Oh là 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 là, ce cockpit. Je suis trop content. Ça a du bon hein, d'être youtubeur auto. Hein. Ah c'est vraiment chelou je trouve l'embrayage. Je pense que c'est une question d'habitude, hein. C'est pas forcément désagréable mais c'est différent. J'ai une sensation quand même de, pour le coup tu vois, un peu de GT. C'est vrai elle paraît robuste quoi. Quand tu la tiens, tout ça, t'as pas l'impression même qu'elle fait à peine 1180 kg quoi. T'as l'impression qu'elle est un peu plus lourde limite. Ouais, tu sens aussi que tu peux appuyer tranquillou. Là, on y va vraiment mollo, hein, bien sûr. Ça reste une mamie. Hein. Là, elle est froide. Petite vitre électrique. Ce qui est bien, c'est qu'on a un moteur. Il est souple et couple. Là, j'ai tourné, j'étais quasiment à l'arrêt. Ça braque comme un camion, ouais. On sent qu'il y a d'as sous le capot, quoi. Enfin, sous le coffre. Et donc, on a voulu tourner au château de la Barde. On s'est fait rembarrer. Pour une voiture qui a 36 ans, elle est assez précise. Elle se place plutôt bien sur la route. Après, le souci, c'est pareil. Hein, ce genre de voiture, on se retrouve rapidement à des allures innommables. En plus, en venant ici, là, il y avait des gendarmes cachés avec les jumelles. Incroyable. Mais j'avais plus vu ça depuis au moins 10 ans. Et j'avais une alerte Waze et je me disais, c'est étonnant. D'ailleurs, Waze, n'hésitez pas les atmophiles, si jamais il y en a qui hésitent, Waze, il faut le prendre. Ah, il y a un train ici. Oh putain. Ah oui, d'accord. Ah oui, tu sens vraiment l'effet turbo, c'est terrible. D'accord. J'ai juste appuyé comme ça, hein. Elle est chaude, hein. Je préviens les atmophiles. Voilà, dans tous les cas, on va pas la massacrer. Vous avez vu dans l'état dans lequel elle est, cette voiture. C'est un chef-d'œuvre automobile. Même sur autoroute ou quoi, la voiture... Dans un trafic actuel, elle en a rien à fiche quoi, elle est hyper bien. Je crois qu'il se déclenche à 3000 le turbo, hein. Ouais, ça se voit. Parce que là, tu vois, je suis un peu en dessous, mais dès que tu appuies, bon après il y a des... Ouais, ça fait un peu plus voiture ancienne, mais un peu rigolote à manier qu'une 944. En suspension, tout ça, c'est plutôt pas mal. Il y a ce petit côté typé GT quand même. On est à Margot là? Ouais. Ah oui, d'accord. Et moi je suis un touriste, c'est terrible. Hein. Ah oui, château prieuré Lichine, Margot, attention là ça rigole pas. On va quand même un petit peu la tester pour voir. Ah ouais, putain. Ok. Putain, ah ouais. Ok. Après, tu vois, c'est un problème parce que
Tu sais, t'as pas envie de la conduire comme un pépère, quoi. Non. Tu sais, c'est des voitures, même si elle a ce typage GT qui pourrait dire que bon, finalement, on peut la conduire de façon soft, non. La voiture, elle reste quand même assez démonstrative par son turbo, même de par sa direction, son côté propulsion. 4,33 m, je crois que j'en avais pas parlé. Aujourd'hui, un coupé un peu grand tourisme, ça fait 5 mètres maintenant. Ah ouais, putain, tu prends une patate. Ok, et la visibilité, elle est plutôt ok, ça va. Ces bruits de clignot qu'on adore. Elle se conduit les doigts dans le nez. De l'extérieur, on pourrait se dire, oulala, ça c'est une voiture qui va nous tuer. Parce qu'il y avait des voitures un peu comme ça dans cette époque-là, hein. Mais justement des Lamborghini où je trouve qu'il y a un petit air de design aussi. Et puis regardez. Oh là là, le turbo il est vraiment énervé. Ah ouais. Tu sens que c'est pas une voiture récente, ça pourrait être encore un petit peu plus chirurgical. Mais quand même, putain. Et là je pense qu'en conso on n'est pas à 7-8 litres quand même. Là clairement, là je pense qu'on peut faire un petit x2. À 10 litres 7. Ouais, bah là, ouais, mais je vais pas rouler. Ah. T'as conduite. Et là, t'as la conso intense. Putain, ouais, mais faut aller un peu plus vite. Mais c'est trop bien, c'est comme les voitures récentes. Ça Hein. fonctionne, hein. Ah ouais. Donc cet ordinateur de bord est complet, hein, c'est fou. Maintenant, niveau tarif, c'est à peu près pareil qu'une 944 turbo. Ça serait difficile, vous voyez, de vous en conseiller l'une ou l'autre. En fait, c'est deux philosophies plutôt différentes. Déjà, 944 turbo, c'est moteur avant. Peut-être plus efficace sur circuit, mais celle-ci plus démonstrative. Ah putain, je suis désolé, hein, je vous en mets, enfin, je suis pas sûr que ça vous désole de voir ça. C'est plutôt cool, mais ça tient bien, ça tient vraiment bien. En fait, j'ai toujours peur d'attaquer vraiment comme un fou parce que faut se rappeler que c'est une mamie. Ah ouais, le moteur est très très cool. Puis là, on se met comme ça. Là, tu te mets voie de gauche sur autoroute, là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Elle est super cette auto. Bon, du coup, est-ce que je vous conseille d'acheter une Alpine? Vous avez déjà ma réponse. Je vous l'ai dit en conduisant. Oui, c'est une excellente auto, notamment cette Alpine GTA. Même acheter une Alpine de façon générale, je pense que c'est pas forcément une mauvaise idée. Donc, si vous voulez acheter une comme celle-ci, aujourd'hui, c'est 25 000. Elle ne sera pas en super état. 30 000, 35 000, ça sera pas mal. Les éditions limitées, il y en a eu quelques-unes, dont notamment une qui a été même boostée de 10 chevaux. Là, on peut rajouter 10, voire 15 000 euros de plus. Est-ce que ça vaut le coup? Ça sera à vous d'en juger. Personnellement, bon, peut-être pas. Même les Alpines récentes, hein, je pense à l'A610, qui a été malheureusement un flop, mais un flop terrible. 818 exemplaires, il me semble. En tout cas, c'est sûr que c'est moins de 1000 exemplaires. Donc, ça sera encore beaucoup moins que celle-ci, qui a déjà assez bidé. Ça va entraîner la fin de la marque Alpine, hein, avant 2017 avec la merveilleuse Alpine A110 qui est encore valable de nos jours à l'achat. Profitez-en parce qu'elle ne va pas rester éternellement et cette voiture c'est une masterclass. D'ailleurs c'est l'Alpine la plus vendue de l'histoire, hein, toute Alpine confondue. Plus de 25 000 exemplaires vendus dans le monde à date. Bref, mes chers atmophiles, cette vidéo se termine ici. J'espère que vous a plu. Si c'est le cas, vous pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. Un immense merci à tous mes patriotes. Ça me permet d'avoir vraiment une bouffée d'oxygène dans ce monde hyper concurrentiel de YouTube. Donc un grand merci à vous. Un immense merci aussi à tous ceux qui cliquent sur l'onglet rejoindre de YouTube. Vous êtes les atmophiles ultimes. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça. Et vous le savez, c'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi. Donc prenez soin de vous. C'était Atmo. Je vous dis à la prochaine. Bisous. Ciao.